Et nous allons maintenant conclure la section des transformations et les notes de cours avec la dernière transformation qui est la réflexion. Alors, je vous invite à aller aux pages 61 et 62 de votre cahier de notes. Commençons par la définition. Eh bien, la réflexion, c'est bien sûr une transformation géométrique qui permet toujours d'associer à une figure initiale une figure image qu'on va pouvoir obtenir par rapport à une droite donnée qui sera en fait notre axe de réflexion. On va utiliser le symbole S pour désigner une réflexion. Le R a déjà été utilisé pour la rotation, alors on doit changer de lettre. Nous allons voir qu'il y a quand même certaines similarités entre la réflexion et la symétrie, donc c'est pour ça qu'on se permet d'utiliser le S. Tout point et son image sont les extrémités de pointillés perpendiculaires à l'axe de réflexion. Donc ça va être un élément important lorsqu'on va devoir tracer la réflexion. Et une dernière chose, l'axe de réflexion coupe ses pointillés en son milieu. Donc ça aussi, ce sera important de se le rappeler. Pour ce qui est de l'axe de réflexion, comme ça a été dit un peu précédemment, eh bien c'est la droite utilisée pour faire une réflexion. Alors, quelle est la différence finalement entre la réflexion et la symétrie? Eh bien, il y en a une. Et pour bien la comprendre, on va faire des exemples. Donc, la réflexion se fait lorsqu'il y a deux figures, contrairement à la symétrie où il y en aura juste une. Donc ici, vous voyez un dessin d'une réflexion. Je vous invite à faire peut-être un petit croquis dans vos notes de cours là, rapidement pour avoir en mémoire cet exemple. Et pour ce qui est de la symétrie, mais on l'a fait un peu plus tôt dans le cahier, c'était lorsqu'on cherchait l'axe de symétrie. Et alors, on a besoin seulement d'une figure et on cherche l'axe qui va pouvoir couper cette figure en deux. Donc, il y a quand même des similarités entre les deux, mais reste qu'il y a quand même une différence fondamentale entre ces deux choses. Pour ce qui est des étapes de construction de la réflexion, bien dans un premier temps, on va écrire les instruments que nous allons devoir utiliser. Nous allons utiliser l'équerre, la règle et le compas. À vrai dire, le compas ne serait pas absolument obligatoire. L'étape qui sera faite avec le compas pourrait être faite avec la règle. Je vous en reparlerai dans quelques instants. Mais vous allez voir ici que la démonstration va être faite avec ces trois instruments. Donc, la première étape est de tracer en pointillés des perpendiculaires à l'axe de réflexion pour chaque sommet de la figure initiale. Donc, effectivement, dans la définition, on a parlé de droite perpendiculaire. Pour bien les tracer, la première chose qu'on va vous suggérer est de venir placer votre règle sur l'axe de réflexion et ensuite de venir accoter votre équerre sur cette règle-là. De cette façon, on va pouvoir tracer des pointillés qui partent du sommet de la figure initiale. Donc, ici, on a pris le sommet A. Et on va tracer le pointillé jusqu'à l'axe. Et si vous voyez, on arrive à l'axe avec un angle de 90 degrés avec un angle droit. On va ensuite baisser l'équerre, donc abaisser l'équerre jusqu'au prochain sommet, ce qui va nous permettre de tracer notre deuxième droite pointillée, donc deuxième droite perpendiculaire. Et on va répéter cette étape une dernière fois pour le sommet C. Ensuite, il faut s'assurer de prolonger ces perpendiculaires de l'autre côté de l'axe, parce qu'en fait, c'est ça une réflexion, c'est qu'on va réfléchir la figure de l'autre côté de l'axe. Donc, il faut s'assurer de continuer les pointillés assez longtemps, là, au moins la même distance qu'il y a entre le sommet et l'axe. Donc, on va prolonger chacun des segments pointillés là, de l'autre côté de l'axe. La prochaine étape est maintenant de venir mesurer les distances à l'aide du compas. Donc, si vous remarquez ici, on va ouvrir notre compas pour placer la pointe sèche sur un premier sommet et on va ouvrir le compas jusqu'à l'axe de réflexion. C'est ce qui va nous permettre de mesurer la première distance et on va aller la reporter de l'autre côté de l'axe, toujours sur la même droite pointillée là, qui part de mon sommet A. Et on va tracer un premier arc de cercle. À vrai dire, c'est cette étape qui pourrait être faite avec la règle. Donc, si vous ne vous sentez pas à l'aise de le faire avec le compas, vous pourriez toujours prendre votre règle, mesurer la distance et la reporter de l'autre côté. Personnellement, je trouve que cette étape, des fois, manque un peu de précision. Donc, particulièrement là, si on a des distances qui tombent entre des millimètres. Mais le compas là, vous permet vraiment de ne pas vous casser la tête et de reporter directement la bonne mesure. On va faire la même chose pour le sommet B. Donc, il va falloir ouvrir le compas un peu plus. Et on va aller toujours reporter cette mesure de l'autre côté en s'assurant de rester sur la même ligne pointillée. Et on va faire la même chose pour le sommet C, donc la pointe sèche sur le sommet, la mine jusqu'à l'axe et ensuite on va reporter de l'autre côté et faire un petit arc de cercle
pour voir où on croise la droite pointillée. Finalement, il nous reste qu'à relier la figure, donc relier les arcs de cercle qu'on a tracés. Donc, à chaque fois qu'il y a un endroit où l'arc de cercle rencontre le pointillé, eh bien, c'est un nouveau sommet de la figure image. Et ensuite, on n'oublie pas, bien sûr, de nommer les sommets, toujours avec le petit prime qu'on a appris dans les autres transformations. Donc, on obtient la figure image A', B' et C'. Pour l'exemple B, je vous invite à essayer de faire le plus d'étapes possible par vous-même. Je vais quand même faire certaines étapes un peu plus rapidement, mais elles seront là pour vous guider si jamais vous en avez besoin. Donc, la première étape est de tracer les droites perpendiculaires en pointillés. On vous a donné le truc de venir placer votre règle sur l'axe de réflexion et ensuite de venir accoter l'équerre sur cette règle. Et ça devrait vous donner les pointillés suivants. Donc, si vous remarquez, il y a une seule droite perpendiculaire pour les sommets H et I et une seule pour les sommets J et K. C'est normal, c'est parce que les deux droites pointillées, dans le fond, se superposent pour chacun des sommets. Donc, on va utiliser le même chemin pour ces deux sommets. Alors ensuite, il faut venir mesurer l'ouverture. Donc, si par exemple, si je viens mesurer l'ouverture entre le sommet J et l'axe de réflexion, je vais venir reporter cette mesure de l'autre côté et faire mon arc de cercle. Je vais faire la même chose pour le sommet H. Alors ici, ça va plus rapidement de faire directement ce sommet-là parce qu'ils ont la même ouverture. Donc, on n'a pas besoin de changer notre compas. Et ensuite, on a les sommets K et I qui vont aussi être à la même distance de l'axe de réflexion. Donc, ils vont utiliser la même ouverture. Alors, on positionne notre compas pour mesurer la bonne distance. Et on va la répéter autant pour le sommet K que pour le sommet I. Il nous reste ce qui nous permet d'obtenir la figure suivante. Remarquez que la figure initiale qui était un rectangle avec des angles droits l'est toujours de l'autre côté de l'axe, donc pour la figure image. Dernière chose, faites attention quand vous allez nommer vos sommets. N'oubliez pas qu'un axe de réflexion, c'est comme un miroir. Donc, le sommet qui était le plus éloigné de l'axe doit l'être encore. Et de façon contraire, le sommet qui était le plus proche de l'axe, par exemple le sommet I, doit toujours l'être de l'autre côté. Donc, faites attention de positionner vos sommets comme il faut. Prochain exemple, donc ici on a un axe de symétrie là, qui n'est pas tout à fait droit, qui est à la diagonale. Donc ici, ça va être important de bien utiliser le truc de la règle qu'on vous a donné, c'est-à-dire de venir positionner votre règle sur l'axe de symétrie pour ensuite venir accoter votre équerre sur la règle. Et on va bien sûr tracer nos droites perpendiculaires pour chacun des sommets. Donc ici, on vous a refait l'exemple avec les deux premiers sommets. Donc je viens relier V jusqu'à l'axe de réflexion avec un angle de 90 degrés. Même chose pour le sommet W. Pour les deux autres, donc vous devriez obtenir des droites perpendiculaires qui ressemblent à celle-ci. Donc, assurez-vous qu'entre chacune de vos droites perpendiculaires, eh bien, il est supposé avoir la même distance. Donc, c'est-à-dire que chacune des droites perpendiculaires sont quand même parallèles entre elles. Elles sont perpendiculaires à l'axe, par contre. Donc, ensuite, il faut venir prolonger les droites pointillées de l'autre côté de l'axe. Donc, on va le faire pour chacune des droites pointillées. Et ensuite, il vous reste à mesurer vos distances et à relier pour trouver la figure image. Je vais laisser vous le faire faire par vous-même. Donc, n'hésitez pas à appuyer sur pause sur la capsule. Dans quelques instants, les dernières étapes vont vous être révélées. Alors, voici ce qu'on obtient quand on mesure les distances. Donc, vous devriez obtenir des sommets à ces endroits. Et quand on relie, on retrouve bien sûr la même figure, mais qui a été inversée, là, dont l'orientation a été réfléchie de l'autre côté. Toujours, comme tout à l'heure, faites attention quand vous venez positionner vos sommets pour bien respecter ceux qui sont le plus près et le plus loin, les plus éloignés de l'axe de réflexion. Pour ce qui est du dernier exemple, encore une fois, je vous invite à le faire par vous-même si vous vous sentez à l'aise. Celui-ci a une petite particularité, c'est que l'axe de réflexion vient couper la figure. Donc, ce qui va se passer, là, c'est qu'on va aller dans deux directions différentes. Donc, par exemple, pour la droite perpendiculaire qui part du sommet S, eh bien, le but, ça va être de réfléchir la figure de l'autre côté. Donc, le sommet image S' va se retrouver à droite
de mon axe de réflexion, alors que vous voyez la droite perpendiculaire pour le sommet R s'en va dans l'autre sens. Parce que si le sommet initial est à droite, eh bien, le sommet image sera à gauche. Même chose pour les sommets T et U là, qui se retrouveront de part et d'autre de cet axe de réflexion. Je vous laisse maintenant reporter vos mesures pour trouver la position de chacun de vos sommets images. Donc, encore une fois, appuyez sur pause sur la capsule pour faire ces étapes par vous-même. On voit donc les arcs de cercle qui ont été ajoutés pour révéler la position des sommets images. Et voici ce qu'on obtient une fois qu'on relie. Si vous remarquez, là, j'ai utilisé de la couleur. Si jamais vous voulez passer sur votre figure image avec un surligneur aussi, vu que les deux figures s'emboîtent, des fois, ça va être plus facile de voir quelle est la figure obtenue. Mais si vous remarquez, c'est exactement la même figure, là, mais qui a été inversée. Alors, le sommet S' se retrouve à droite, le sommet R' à gauche, et comme vous remarquez, là, le U' et le T' aussi ont été inversés par rapport à l'endroit où ils étaient dans la figure initiale. Alors, c'est ce qui conclut la réflexion et c'est ce qui conclut aussi vos notes de cours, donc votre cahier 4.